Bonjour à tous et bienvenue pour notre série sur les brachot du matin. Et là, maintenant que j'ai compris que j'avais un chemin à emprunter, eh bien il est temps de y aller. Écoutez plutôt. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asa li kol tzorki. Voilà, ben oui, she'asa li kol tzorki. D'après la halakha, on dit cette bracha-là, eh bien lorsqu'on met ses chaussures. Ce sont mes besoins dans ce monde. Pour pouvoir me mouvoir dans le monde, j'ai besoin de mes chaussures. Ah là là, combien d'histoires on a raconté à nos enfants sur les chaussures, des histoires qui viennent du peuple juif, pas du peuple juif, et des chaussures magiques comme ci et comme ça. Mais moi j'aimerais qu'on se rattache à une histoire beaucoup plus terre à terre. Je suis désolé de prendre un tout petit peu plus de temps pour cette explication-là que d'habitude, mais vous allez comprendre à quel point les chaussures de l'homme sont fondamentales. Vous savez, dans mon autre casquette de guide, eh bien, avant le corona, j'avais l'habitude d'emmener des gens sur les traces de la Shoah. Et lorsqu'on arrive dans le camp de Auschwitz, dans le camp de Majdanek, eh bien, il y a une salle qui est redoutée par tous. C'est la salle des chaussures. Là où on voit des milliers et des milliers et des milliers de paires de chaussures. Et je voudrais vous raconter une toute petite anecdote parce qu'elle est tellement importante. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Shlomo Karlibar qui un jour est venu lui aussi à Auschwitz. Il a vu la salle des chaussures et il s'est effondré en larmes. Comprenez-moi bien, des milliers de paires de chaussures, avec y compris des chaussures d'enfants, de bébés. Je me rappelle la première fois que j'étais là-bas et que je venais d'acheter la première paire de chaussures à ma fille de 1 an et que je vois ici, devant moi, devant cette vitrine de la mort, eh bien des chaussures qui ont la taille des chaussures que je venais d'acheter à ma fille, je me rends compte de l'ampleur du désastre. Rabbi Shlomo Karlibar voit cette salle de chaussures et il se met à fondre en larmes. Et quand il se remet, il explique une halakha très bizarre. On n'a pas le droit, dans le judaïsme, de mettre les chaussures de quelqu'un qui est décédé. On peut mettre peut-être son t-shirt, mais on ne pourra pas mettre ses chaussures. Et Rabbi Shlomo Karlibar d'expliquer à ce moment-là, pourquoi pas ? Eh bien, il dit parce que, mais quel est cet orgueil, cette opulence de dire que je sais, moi, dans quel chemin ces chaussures allaient aller. Les chaussures de la personne sont le cli, l'ustensile qui va lui permettre d'avancer dans la vie. Personne ne peut prétendre savoir dans quel chemin tu vas aller. Il n'y a que toi qui peux le savoir. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir donné l'outil qui va me permettre de me réaliser dans ma vie. Je te promets de ne pas te décevoir. À bientôt les amis.